Jean-Manuel Puig, architecte associé de l'agence PPA. Donc nous avons travaillé sur ce projet en collaboration avec l'équipe Encore Heureux à Paris et représentée par Nicolas Delon. Donc c'est un grand travail collaboratif entre les deux agences. Donc les préoccupations principales de ce projet, c'est dans un premier temps l'intégration dans ce site naturel de la base de loisirs de Prat-de-Grossalles au bord du Tarn. Et la deuxième préoccupation majeure, c'est de concevoir un outil de travail pour la ville d'Albi qui permette d'accueillir une multitude de manifestations de différentes échelles, de différents programmes pour un public le plus large possible. Nous avons cherché à concevoir un bâtiment qui s'intègre le plus harmonieusement possible dans son site, en essayant de faire référence à l'architecture vernaculaire, par exemple des séchoirs à tabac qu'on trouve dans le Tarn, avec une matérialité assez douce des matériaux du site, le bois évidemment, mais aussi le galet du Tarn, puisqu'ici on est sur une ancienne gravière, donc il y a une référence à l'histoire du site. En parallèle, nous avons cherché à travailler la volumétrie du bâtiment, la découper, vous voyez, avec ce principe de toiture qui représente finalement la fonctionnalité de l'intérieur de la salle, puisque la salle peut se découper en 3 parties. Donc là, on retrouve les volumes de l'intérieur de la salle, ce qui nous permet dans le site d'avoir une échelle tout à fait différente plutôt qu'un grand volume qui s'imposerait. On est plutôt dans des petits éléments qui sont plus en rapport d'échelle avec le site, avec la ferme. Le travail sur la coursive extérieure qui nous permet de cheminer à couvert et protégé jusqu'à l'entrée du hall, elle-même aussi amène une échelle plus domestique qui font que ce bâtiment est un bâtiment qui se glisse dans le site et ne cherche pas à s'imposer de façon artificielle. Je vous propose qu'on puisse découvrir la salle maintenant avec ses dispositifs architecturaux et scénographiques. La salle fait donc une surface d'environ 1000 m², donc elle a une capacité d'accueil de 1000 personnes maximum. On a différentes configurations, des configurations salle de spectacle, configuration congrès où on peut avoir des repas assis de 500 personnes en table ronde. À l'intérieur de la salle, on retrouve les 3 volumes que l'on percevait à l'extérieur qui répondent aux besoins de concevoir une salle modulable. On peut tirer les grands rideaux, la diviser par exemple en 3 pour faire 3 petites salles qui seront toutes desservies par la rue intérieure avec tous les éléments techniques, cuisine, stockage, qui permettent donc d'irriguer la salle directement depuis cet axe de service. On a cherché à travailler l'ambiance de la salle en lumière naturelle, comme à ce moment-là, assez chaleureuse, en utilisant la couleur du bois, des teintes claires et douces, qui lui permet donc de pouvoir accueillir des manifestations en journée, en lumière. Mais à tout moment, on peut fermer la lumière, baisser les rideaux, les stores et faire le noir total pour se retrouver dans une configuration salle noire de spectacle. Donc là encore, un gros travail sur la modularité, la flexibilité, la performance de l'outil et de l'équipement.
L'espace du hall a été pensé en interface entre la base de loisirs et l'intérieur de la salle. C'est vraiment une petite salle à proprement dit, très chaleureuse, en bois, avec une lumière très travaillée, ouverte, lumière naturelle. On peut l'utiliser comme une salle de manifestation pour y faire un cours de yoga, un cours de danse, une expo, mais ça peut être aussi un hall un peu plus précieux, d'honneur, où on reçoit ses invités. On a deux éléments très spécifiques qui lui donnent un caractère particulier, c'est le travail sur la lumière avec ses luminaires et ce vestiaire qui a été réalisé par la Safra avec un très beau travail de collaboration qui sont pensés sur mesure pour habiter ce grand volume en double hauteur. Le système des vestiaires qui disparaît parce qu'il est suspendu en hauteur et qui ensuite, avec un système de poulies, descend, vient se loger dans la salle et nous permet d'utiliser donc la fonction vestiaire, un peu en référence au système des pendus que l'on retrouve dans les mines de Carmaux notamment. Et le deuxième élément, c'est ce travail du sas, ce petit moment entre-deux, qui a été travaillé avec un artiste, Benoît Bonnemaison, Bonnefrite, qui a fait une fresque très intéressante qui rappelle à la fois le monde paysager de Prat de Grossalles, mais aussi une ambiance colorée du travail des artistes, un peu Douanier Rousseau, ce type de référence. L'ambition qu'on avait dans ce site, c'était de pouvoir concevoir un bâtiment qui aurait pu avoir été toujours là.